Et salut! Bon alors, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi. Ouais. Mercredi 8, 7, je ne sais pas exactement. Bon, du coup, planning de la journée, j'ai attaqué le parquet. En fait, hier soir, j'ai commencé à enlever tout l'ancien parquet, enlever la sous-couche. Ce matin, j'ai mis la sous-couche, j'ai commencé le parquet. Et en fait, à la base, aujourd'hui, on aurait dû partir parce que c'est le premier jour des soldes. On a dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les soldes ou quoi? Et finalement, ce matin, on n'était pas motivés. On a dit, on verra peut-être une autre fois. De toute façon, on n'a même pas de carte bleue. Donc, hier soir, on avait préparé nos chéquiers. Mais le problème, c'est qu'ils prennent jamais les chéquiers. Enfin, bon, ils prennent jamais les chèques. Enfin, c'est le bordel. Du coup, là, on va faire le parquet. J'ai déjà commencé, regardez. Ouh, le même qu'en bas, du coup, pour faire le bureau. Et puis voilà, c'est parti. Et salut! Bon alors aujourd'hui on est demain. Donc en fait hier on a quasiment rien vlogué, juste le matin en fait, c'est ça, on a vlogué juste le matin quand j'ai ouvert, que j'ai dit que je faisais le parquet. Finalement dans la journée, j'ai fait le parquet jusqu'à 14 h. Pendant ce temps on a bossé sur l'ordinateur, après on a fait un shooting. Après j'ai voulu faire des plaintes, donc j'ai remonté parce que j'avais acheté des plaintes pour faire toute la maison. Et donc j'ai remonté un paquet de plaintes, je l'ouvre, je dis tiens, c'est bizarre, elles sont plus foncées, je les mets à côté des autres, c'était pas du tout la bonne couleur. Donc, je vais chercher un autre paquet, c'était la bonne couleur, mais c'était pas la bonne forme. Donc, on a deux paquets qui allaient pas, donc j'ai dit bon, je retourne chez Gedimat, parce qu'en fait, ils m'avaient pas filé les bonnes plaintes pour deux paquets. Et tous les autres, ça va, donc bon, voilà, je les ai ramenés. En même temps, il fallait que je récupère du parquet, parce que la fois, ils avaient pas assez de parquet, donc j'ai récupéré le parquet, mais ils avaient pas reçu les plaintes, donc j'ai ramené les plaintes. Après, j'avais plus de colle pour coller les plaintes, donc je suis allé à Action, j'ai dévalisé Action, j'ai pris toute la colle qu'ils avaient. J'ai pris, je crois, 10 tubes, j'en ai pour même pas 15 €. Ou si, j'ai pris 11 tubes, je crois, j'en ai eu pour 17 €, un truc comme ça, donc bon, j'ai dit à ce prix-là, je prends tout. Après, je suis passé à la maison récupérer des trucs. Pendant ce temps, du coup, Noémie bossait toujours sur l'ordinateur, donc voilà, on n'a rien fait de super folichon. Et du coup, là, aujourd'hui, on est jeudi. Le bureau est quasiment fini. Vous voulez voir? Regardez, waouh, le bureau! C'est un bureau accrobranche, comme vous pouvez le constater. Si vous voulez faire de l'acrobranche, c'est par là-haut. J'ai appelé Orange. Attention Orange. Ah oui, ce matin déjà j'étais en train de prendre mon petit déj dans le canapé et d'un coup je vois par la fenêtre la voiture d'Orange qui se garde dans la maison. Je dis ah tiens, c'est bizarre. On avait rendez-vous aujourd'hui en fait à la base pour installer la box. Donc le mec il est venu ce matin à 8 h 30. Donc, je suis allé voir, j'ai dit bon restez dans votre voiture, ça sert à rien de descendre parce que le mec est venu samedi. On n'avait pas de rendez-vous samedi mais il est venu quand même. Il a dit ah j'ai essayé de vous appeler mais bon ça passe pas donc il n'a pas pu nous appeler. Après il a appelé sur le fixe mais on n'a pas de fixe donc ça n'a pas marché non plus. Du coup il a dit oh bon c'est pas grave, il est reparti. Ensuite j'ai appelé le service client Orange parce que mon téléphone, la portabilité s'est faite. Celui de Noémie toujours pas. Donc j'ai appelé, je suis resté une demi-heure au téléphone. Et en fait ils m'ont dit que finalement notre commande a été annulée. Donc il faut recommencer, il faut racheter parce qu'on avait acheté des téléphones, ils nous les ont laissés à la boutique. Ils ne nous les ont pas donnés, donc on les a payés, on les a toujours pas depuis le 24 décembre. Ils nous ont dit on vous appelle pour venir les chercher, personne nous a appelé. Et là la fille du service client elle m'a dit moi vu que c'est un truc par internet en fait le téléphone, normalement ils vous ont remboursé. Donc j'ai vérifié sur les comptes, ils nous ont pas remboursé. Et si vous le voulez, il va falloir le repayer. Donc j'ai dit bon ça va être un peu compliqué, moi s'ils m'ont pas remboursé. Sur le moment je savais pas, donc j'ai dit bon il faut que je vérifie. Et elle m'a dit mais le mieux en fait c'est que vous alliez directement à la boutique Orange et vous voyez avec eux. Parce que là nous on va refaire une commande. Allez là-bas, s'ils ont déjà les téléphones qui vous les ont mis de côté, en plus ils nous ont pas remboursé, donc s'il faut ils nous les donnent de suite. Donc cet après-midi, il va falloir retourner chez Orange pour voir tout ça, enfin tout un bordel depuis le 24 décembre, ça commence à faire longtemps et toujours aucune évolution. Et salut! Bon alors excusez ma coupe, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Là on est 2 jours après en fait, on est vendredi. J'ai fini le parquet, regardez, ouais le parquet! J'ai mis les plaintes aussi, ouais les plaintes! On a commencé à organiser le bureau. Donc pour le moment on a juste mis un bureau là. Donc voilà avec l'ordinateur on n'est même pas branché, il y a toujours l'acrobranche. Et là en fait ce matin, là il est déjà 12h30. Et en fait ce matin je suis monté sur le toit, je viens juste de redescendre. Parce que on a une connexion internet qui est pas ouf. Donc on peut pas avoir la télé en fait dessus. Mais après en 4G ça va super bien. Donc on va prendre une Airbox 4G pour mettre toutes nos vidéos en ligne et tout ça en plus. Et là il faut qu'on aille chez Orange. Mais là en attendant ce que je vais faire c'est que je vais monter là dans les combles pour aller voir les câbles en fait. Parce que là je suis monté sur le toit pour voir si le câble que j'avais branché en bas était bien relié à la parabole. Mais en fait non. Et en fait j'avais pas besoin de monter sur le toit. J'aurais dû juste ouvrir la trappe pour regarder. Et je l'ai découvert après la trappe. Une fois que je suis redescendu j'ai dit merde. Mais bon de toute façon je suis monté, j'ai regardé. J'ai dit ouh c'est joli là-haut. Et j'ai regardé un peu comment faire. Et à mon avis il faudra aussi changer la tête de la parabole. Donc bon, moi je suis déjà monté, je suis déjà vu, c'est bien la merde en passant par le Velux. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais aller monter là-dedans, regarder un peu les câbles et voir où va le câble que j'ai branché sur la télé. Oh là!
Noémie, elle veut faire le saut à la perche. Elle a trouvé une grande perche et elle va sauter. Vas-y Noémie, cours. Ah non, tu vas tout casser. C'est pour rire. Je devais avoir une tête. Bon, on a trouvé des cornières, on a trouvé une étagère. Maintenant, on va chercher une tête de parabole. Ça tombe bien, je pense que c'est ici. Regardez, il y a des antennes, il y a des paraboles. On cherche juste la tête. Pour changer. Tout à l'heure, c'était Là, l'enfer. regarde là-bas, il y en a une à 17 €. On va prendre celle-là. Tout à l'heure, vous savez pas, on n'a pas vlogué. On n'a pas vlogué, mais c'était une angoisse. Sur le toit pendant que moi je tenais la fenêtre qui passe et tout. Il disait passe-moi la tournevis. Moi, il fallait que je trouve le bon tournevis. Ah, c'était horrible. Puis après, quand il a fallu rentrer, par le Velux, toute une histoire. Ah ouais, j'ai cru qu'on allait mourir tous les deux parce que moi mes doigts ils ont failli rester coincés et c'est hyper dangereux le Velux, là je perdais tous mes doigts. Eh ouais, et puis un Velux pour sortir, on s'en sort, mais pour re-rentrer dedans, c'est super compliqué. Surtout quand on est sur le toit et qu'il y avait du vent et tout. C'était compliqué. Et en plus, il va falloir remonter sur le toit, changer la tête. Donc, il est monté pour rien. Ben ouais. Bon, du coup, on va prendre une tête, des trucs, et après on va continuer. Faudrait qu'on trouve des seuils de porte, mais j'en trouve pas. C'est extrêmement particulier ça. Ouais, les gars, on a fait une halte à Maison du Monde. Et comme à son habitude, Noémie, qu'est-ce qu'elle fait à Maison du Monde? Des boomerangs. Vous savez quand je vais à Maison du Monde. Ah bah ça ouais. On cherchait des rideaux encore, mais on n'a pas trouvé. Dommage. Et tout à l'heure, on cherchait aussi des seuils de porte, on n'a pas trouvé, il n'y en avait pas. Pas de la dimension qu'on veut. Donc du coup après on va aller à Monsieur Tripotage, peut-être il y en aura. On achètera du pain. Vous êtes content qu'on aille acheter du pain? Tout le monde s'en fout. Non, c'est pas vrai. On a enfin accompli la mission de trouver des paniers pour la salle de bain, ça c'est cool. Hein. Ouais. Parce que du coup il n'y a rien dans le... Bah ouais, pour le moment c'est vrai que la salle de bain est presque finie. Alors on vous la montre pas parce qu'on attend qu'elle soit finie complètement. Oui, je vais faire une vidéo. C'est ça. Mais le problème c'est que c'est le bordel parce que il nous manque un meuble en fait. Ouais, c'est ça. Un meuble, genre un meuble haut. Et on n'arrive pas à trouver un meuble qui s'accorde avec l'autre meuble. Voilà, en fait c'est un bois très foncé, donc il faudrait vraiment que ça aille ensemble. Et par contre aussi pareil, dans le meuble en fait il n'y a pas de tiroir. Ça c'est pas très pratique, mais nous on n'a pas trouvé ce qu'on voulait avec des tiroirs, donc tant pis, on a laissé tomber franchement. Après 2 mois de recherche, on prend celui-là, d'ailleurs il est magnifique. Mais à tiroir c'est toujours plus pratique, que ce soit pour votre cuisine, votre salle de bain, tout. C'est plus pratique d'avoir des tiroirs. Donc là on a acheté des paniers, parce que posés comme ça en fait finalement vous trouvez pas vos produits. Mais oui. Donc là du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a un grand panier où on balance tout dedans et à côté du meuble. Alors c'est un peu cool, je vous l'accorde. Mais bon, que voulez-vous? C'était en attendant quoi. C'est ça. Donc là je vais pouvoir tout organiser, c'est cool. C'est moi qui vais le faire. Et puis si jamais vous voulez, vous pouvez râler en commentaire, parce que vous râlez beaucoup quand je fais pas les travaux avec Tanguy, mais vous râlez pas quand Tanguy il fait pas du rangement et du tri avec moi. Donc je vous invite à râler parce que Tanguy ne range pas et ne trie pas. Allez-y. Ouais Tanguy, tu pourrais trier hein. Merci, j'apprécie beaucoup. Bon bref, et ce soir j'ai un cours de sport de 45 minutes, donc pas grand chose. Mais je rejoins ma copine Adriana là-bas, on se fait un petit cours de sport. Donc je partirai pas longtemps. Bref, on va dans un autre magasin de bricolage parce qu'on a tout sauf des seuils de porte. On l'a déjà dit, c'est pas grave. Ah ouais? Mais oui. On l'a déjà dit? Je l'ai dit tout à l'heure. Ah ouais? Tu m'écoutes pas. Mais voilà. non. Vous pouvez râler parce que Noémie ne m'écoute pas. Bah c'est vrai, j'écoute rien, je vois rien, c'est un truc de ouf. Bon bref, allez let's go. On va Monsieur Tripotage. C'est Tanguy qui dit ça au lieu de Monsieur Bricolage. Les amis, ceci est une victoire. Ouais, on a pu aller chez Orange, on a trouvé à se garer. Oui. On a pu y aller, on est resté 1 heure par contre. Ouais c'est ça, et franchement ça fait 2 semaines que le moteur de la porte ne marche plus, donc il y a un mec il y avait un mec qui est comme ça. La porte, il l'ouvrait quand les gens rentraient, mais la porte, une porte coulissante, voilà, pas une porte. Donc t'es obligé de la tenir quand même. C'est ça. Franchement. Il regarde-les, le pauvre, il est derrière comme ça. Ouais, le pauvre quoi. Il passe ses journées derrière la porte. Mais sérieux, depuis 2 semaines. Ils peuvent pas réparer la porte. Je leur ai dit franchement tout prend 3 semaines chez vous, faut arrêter. Alors bon du coup on y est allé. Et Tanguy psychologiquement il était pas prêt. Alors qu'on a dit qu'on y allait, qu'on râlait quand même un petit peu gentiment. Et toi en fait tu râlais pas du tout. Et moi tout va bien pour moi. Donc j'ai dit ah oui mais il est au top. Bon par contre on a nos téléphones, elle nous a donné une Airbox et tout pour mettre nos vidéos en ligne. Elle a refait la demande, donc normalement d'ici 3-4 jours, si tout se passe bien. Donc ça fera 1 mois plus tard. C'est ça. C'est non, ça fera... Ouais, normalement ça devrait être fait le 15 et sachant qu'on les a pris le 24, donc presque pas 1 mois à 10 jours près. Ouais, et bon. Voilà, et du coup après on avait, la dernière fois ils nous avaient prêté une Airbox, du coup on a dit bah c'est génial ça, on en veut une tout le temps. Bon alors elle a pas réussi. Genre, pas compris, je sais pas, elle a pas trouvé. Mais elle est parce que quand moi j'avais lu en fait le fascicule, il y avait marqué en gros on vous prête une Airbox pendant 2 semaines, 2 mois. Et après si vous voulez la garder, c'est 8,50 € par mois et vous avez 50. Mais c'était marqué sous son nez devant l'ordinateur. Et non, elle a dit bon je vous la prête encore 2 mois.
Mais je disais, attends, Guy, bah, si regarde, c'est marqué qu'après tu peux la garder pour 8,30 €. Du coup, je regarderai sur internet et je le ferai sur internet. Ouais, mais bon, il y a un moment donné où c'est pas normal non plus, quoi. C'est chiant, quoi. Et là, je lui ai dit, franchement, moi je reviens pas encore parce que vous perdez 1 heure minimum quand vous allez chez Orange. Je lui ai dit, je reviens pas. Elle nous a donné nos téléphones. En même temps, Tanguy, c'est normal, le pauvre, ça fait une semaine qu'il peut s'en servir et qu'il l'a pas. Et du coup, la carte SIM, bah, je l'ai aussi. Donc, tu l'avais déjà la carte SIM. Oui, voilà, donc j'ai pas besoin d'y retourner en fait. C'est ça le truc. Et en fait, ce qui était énervant, c'est que ça fait pas 3 semaines, ça fait 2 semaines et demie à peu près. Non, ça fait au moins 3 semaines. Ça fait au moins 3 semaines. Oui. Et en fait, elle nous disait, donc on arrive à 16h30 et elle nous dit, ah, j'allais le faire aujourd'hui, ah, je me faisais beaucoup de soucis, franchement j'étais très inquiète, ah, ça me faisait du souci, ah, je suis contente, hein. Elle l'a dit 15 fois. Et en fait, c'est énervant parce qu'on sait que tu te fous de nous. Mais oui. C'est en voyant ma tête que tu t'inquiètes. Faut arrêter. Donc du coup, bon, après elle est super gentille et tout, hein, vraiment il y a aucun souci là-dessus. On a l'impression de perdre notre temps, quoi. En fait voilà, c'est ça, on a vraiment l'impression de perdre notre temps, c'est toujours long dans les trucs comme ça. Donc on est content. Non, j'ai rien, moi, j'ai toujours pas de numéro, j'ai rien. On espère qu'on sera content d'ici 2-3 jours, mais pour le moment, on est toujours... Toi, t'es content, toi? Ah bah moi je suis content, moi ça va, hein. Ouais, quelle galanterie. Faut juste que j'arrive à mettre la télé et puis ça sera bon. Ouais, mais on va arrêter de monter sur le toit pour rien aussi. Demain on monte sur le toit. Ouais, demain on monte sur le toit. Et si tout va bien, bah obligé, il faut que je change la tête de la parabole. Oh là là, mais demain on recommence. Moi je vous dis, c'était un souci ça. Bon. Il n'y a plus de batterie, je sais. T'es en train de regarder. Bon, on va s'arrêter là. On vous retrouve plus tard. Je sais pas si Tanguy va vlogger, mais moi je vous reprendrai ce soir après le sport, parce que comme je vous disais, j'ai un cours de sport de 45 minutes. Donc je rentre juste me changer, je prends ma voiture et j'y vais. Et 1 heure après, je suis à la maison, donc pas pour longtemps. Et comme ça, je vous montre un peu les paniers que j'ai pris chez Maison du Monde pour organiser. Mais quand même, on est allé chez Orange, c'est cool. Tanguy il a son téléphone, il peut s'en servir et tout, donc c'est déjà bien. Bon, là on vient de rentrer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà changé la batterie du vlog pour pas être emmerdé. Je vais mettre les seuils de porte. Du coup, j'ai déballé le premier. Alors, il rentrait pas exactement. Il a fallu que je recoupe genre un peu moins d'1 centimètre sur celui-là. Sur l'autre, ça va être exactement pareil. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là, je vais le mettre dedans. Je vais repérer bien les trous. Après, avec ma perceuse, je vais percer les trous correctement. Je vais mettre les petites chevilles qui sont fournies avec. Vous voyez pas, c'est flou. Je vais prendre les petites vis qu'il y a avec aussi. Je vais tout visser. Je vais espérer que ça aille. Mais ce que j'ai peur, c'est que ces vis-là, en fait, elles soient trop courtes. Parce que si on regarde... attendez. Parce que j'étais en manuel. Ça va être juste. Regardez, ça dépasse à peine. Donc pour que ça rentre dedans, à mon avis, ça va être compliqué. Je vais essayer avec celle-là et je verrai après s'il ne faut pas les changer. J'ai essayé d'en acheter d'autres, en fait. Des dorés comme ça. Mais il n'y en avait pas. Il y en avait juste qui sont... c'est des vis à bois, en fait. Et elles sont pas vraiment de cette couleur-là. Elles sont dorées, mais pas dorées. Du coup, j'en avais déjà. Donc je vais essayer avec celle-là et je verrai après. Bon, ben, je viens de finir de faire les 2 seuils. Alors j'en ai bien chié du coup parce que les vis, bon, elles étaient trop courtes, je les ai changées. Après c'était les chevilles, c'était de la merde, du coup j'ai changé les chevilles. Donc voilà, il a fallu que je recoupe aussi les 2. Donc pour la chambre, c'est super, regardez, waouh, c'est génial. Après il faudra que je fasse des petits joints quand même autour là-bas, faire des petits joints en silicone. Là, regardez, ça ferme super. Mais par contre, pour la salle de bain, il y a un souci. Quand on a coupé la porte, on l'avait coupé juste avec le carrelage. Et là, ben, ça accroche un peu, quoi. On peut pas la fermer plus que ça. Du coup, là, il se fait tard. Il fait nuit surtout. Et parce qu'il est 18 h, je crois. Et je fais ça dehors. Je ferai ça demain. Demain, je démonterai la porte. Je passerai un coup de rabot dessous. Ça ira vite. Donc voilà. Au moins, c'est fait. Ça fait un peu plus fini déjà. C'est quand même un peu mieux. C'est vrai que là, doré, blanc. Ça tranche quand même un peu, mais vu qu'on a mis du doré partout, là-bas ça fait joli. Ici on avait mis du doré aussi, et puis là ça fait très bien aussi. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais monter dans le bureau, je vais aller changer les 2 interrupteurs. Parce que c'est encore les vieux interrupteurs, comme il y a chez les grands-parents, vous voyez, ça fait juste une petite tige comme ça. Du coup là j'en avais commandé, je les ai reçus aujourd'hui, donc je vais aller faire ça. Bon les menaces, je suis rentrée. J'ai fait mon petit cours comme je vous le disais. Et du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais faire à manger. Ces temps-ci je cuisine. J'attends qu'on m'applaudisse. Bravo! Merci, vous pouvez enlever votre pull de mes aubergines. Je vais vous montrer, bon je cuisine, c'est la 4e recette que je fais de ce livre quand même. Ouais. Et il n'y a qu'une fois où on n'a pas trop aimé. C'était le curry coco en fait. Parce que j'avais pas assez d'eau de coco. Ouais c'est ça, donc j'ai rallongé un peu. C'était pas incroyable on va dire. Mais les 2 autres recettes, oh je sais plus. Les autres étaient délicieuses. Alors ce livre, c'est
ça fait partie des simplissimes en fait, vous savez, de Hachette Cuisine. C'est les recettes végétariennes et véganes les plus faciles du monde. Et aujourd'hui, je vais faire, en fait c'est hyper simple. Vous avez jusqu'à 6 ingrédients maximum, c'est imagé. Vous avez une photo assez simple mais toujours forcément qui donne envie de la recette. Et surtout c'est des recettes qui sont hyper simples et rapides. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de vaisselle, enfin moi je trouve que ce livre il me correspond vachement. Donc pour ça on a besoin d'aubergines évidemment, de mozzarella, bon nous on essaye de prendre bio au maximum, d'une pâte à pizza. Quand on aura notre cuisine on fera la pâte à pizza nous-mêmes, là ça nous arrange quand même. Il faudrait qu'on achète une machine à pain, c'est ça, on va se pencher sur la question parce que c'est vrai qu'avec ça souvent c'est quand même vachement moins bon. Encore que celle-ci c'est une pâte à pizza épaisse donc ça devrait aller. J'ai pris du thym et du basilic parce que j'ai pas d'origan, et moi ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un peu de gruyère parce que sinon on va le laisser périmer et on veut pas de gaspillage. Et en fait maintenant ce qu'on fait c'est qu'on note les recettes qu'on veut faire dans la semaine et on achète que ce dont on a besoin pour arrêter le gaspillage en fait, puisque bah, c'est vrai qu'il y a toujours des petites choses qui se gâchent, qui se périment et tout. Là c'est carrément mieux de faire comme ça et au moins on sait ce qu'on va manger. Donc c'est parti, je vais faire ça. Ben là voilà cette pizza végétarienne. Alors par contre j'avais oublié de vous parler des tomates, sinon ça serait un peu fadasse. Mais il y a des tomates et il nous restait un peu de l'aubergine qu'on a coupée. Il en reste une entière. Donc bah, on va les faire cuire, on n'a aucune idée là de ce qu'on fait. On avait du curry, du gruyère, ça fait des petits toasts bien plus santé que les chips habituels. Curry, gruyère, et ça là-bas c'est quoi? Du basilic. Donc voilà, ça a l'air trop bon. Moi c'est ma partie là, j'aime moins la mozzarella que Tanguy, donc on en a mis plus de son côté. Et je pense qu'on va se régaler. Donc du coup je voulais vous montrer un peu les paniers que j'ai pris chez Maison du Monde. J'ai pris 2 gris comme ça, qui sont assez grands, et 4 plus petits comme ça, blancs. Ils sont rigides aussi, ceux-là ils sont pas tout. Moi je voulais vraiment des paniers un peu rigides. Et voilà, je vais pouvoir organiser la salle de bain. Alors je voulais le faire ce soir mais franchement il est 20 h, on n'a pas encore mangé rien, je suis KO. Donc je ferai ça demain, mais j'ai hâte de pouvoir organiser un petit peu. Et si jamais ça vous intéresse, ceux-là coûtent 10,99 et ceux-là sont un petit peu moins chers. Et ils coûtent, je vais vous dire exactement, je voudrais pas me tromper, 8,99. Ils sont quand même un peu chers ceux-là je trouve par rapport à ceux-là qui sont davantage rigides et tout, mais du coup ouais voilà, en gros niveau panier on en est là. Et on va manger. Regardez-moi ça. Ça a l'air bon. Avec ce joli câble. Avec ce joli câble. Oh, ça a l'air trop bon. Elle a l'air meilleure ta partie à toi j'avoue. Et ouais. Bon ben on va clôturer ici non? Ah bah oui. Je sais que vous êtes outrés par les portes chez nous. Non, pas par le Tanguy. Par les portes. Les portes partout, mais on est en train de les changer en fait. Donc c'est pour ça, elles sont moches, on sait, mais c'est pas grave. Bah, mais les autres, il faut les peindre, elles sont encore jeunes. Oui, les autres, on va les peindre. On le fera quand il fera beau. Ouais, c'est ça. Là, il faut les dehors et tout ça, il a l'air. Il fait moins 5 degrés quand même en ce moment. Hier, je suis allée courir, il faisait moins 5 degrés. Et j'ai mis le pied dans le ruisseau. Du coup, j'avais le pied tout mouillé jusqu'à la chaussette et tout, comme une conne. Bravo Noémie. Bon, allez, on va manger. Oui. On espère que ce vlog vous aura plu. On vous fait. Et gros bisous. On vous dit. À bientôt. Bisous.